Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tarot qui a été auto-publié. Donc il s'agit du Way of the Panda Tarot de Kimberly M. Tsan. J'aime beaucoup cette youtubeuse tarophile. Du coup, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos puisqu'elle a une chaîne YouTube et je vous mettrai tous les liens vers sa boutique. Et donc, il a été illustré par Célia Libel. Donc, j'ai acheté la version mini de ce tarot. Donc, il existe plusieurs versions et moi, il s'agit de la version rose. Donc, à l'intérieur, il se présente comme ceci. Donc, on a une très belle boîte entièrement illustrée, aimantée. Et donc, on a ensuite le jeu de cartes. Donc, les cartes sont mates. Elles crochent un petit peu au tout début quand on reçoit le jeu. Le dos se présente comme ceci, avec des petits bambous et des petits papillons. Il est réversible. Et les tranches sont vert pastel. Donc c'est le seul jeu que je possède avec des tranches vert pastel comme ça. Donc je trouve ça très très joli. Et donc par rapport à la taille de ma main, vous voyez qu'on est sur un jeu de cartes plus petit que la moyenne. Je vais voir si j'ai pas un jeu ici qui traîne. Là, si je compare par rapport à une carte du Light Sears de chez Arcana Sacra, vous voyez la différence. Donc on est bien loin des cartes, d'une carte de tarot traditionnelle. Moi j'aime beaucoup puisque j'ai des petites mains, donc c'est beaucoup plus facile à manipuler et voilà pour battre les cartes. Et ma volonté, c'était aussi d'avoir un jeu que je puisse emmener avec moi, qui soit pratique et facilement transportable. Donc voilà, et je trouve qu'il s'y prête très bien. Donc au niveau des illustrations, comme vous aurez pu vous en douter, il s'agit de petits pandas sur l'ensemble des cartes et j'adore, je le trouve super mignon. Il est basé sur le style Rider, donc l'ensemble des arcanes sont illustrés. Et on va regarder ça ensemble. On va démarrer le flip through. Donc on commence à... Alors les cartes ce sont les noms en anglais hein, puisque voilà la créatrice est américaine et donc à chaque fois ça se présente de la même façon. Vous avez le nom et le numéro de la carte situés en dessous. Donc la carte du fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur. Et j'aime beaucoup, il est très coloré avec plein de couleurs vives et les petits pandas sont super mignons, donc j'adore. Le hiérophante, les amoureux, le chariot. Il n'y a pas de guidebook hein, dans la force avec la petite souris, il est super mignon. Il n'y a pas de guidebook de fourni avec, donc si jamais vous êtes débutant encore dans le domaine du tarot, je vous recommande de vous référer à voilà, un autre ouvrage annexe pour avoir des interprétations complémentaires. La mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. On passe ensuite aux coupes avec l'as de coupe, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, 7 de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, nous avons les bâtons avec l'as de bâton, le 2, le 3,
le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10 de bâton, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, nous avons les épées avec l'as d'épée, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et enfin, la suite des deniers, donc avec l'as de denier, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et il y a une petite carte bonus que j'adore et que je trouve super mignonne. Donc il s'agit du Fairy God Panda. Donc c'est un peu la marraine, la bonne fée, mais la marraine, le bon panda. On va dire ça comme ça. Donc voilà, que vous pouvez ajouter au deck, un peu comme une carte joker ou une carte porte-bonheur, une carte porte-chance. Si jamais vous tirez cette carte. Enfin, moi, je la laisse dans le deck. Je laisse pas toujours les cartes un peu additionnelles ou retravaillées. Mais celle-ci, je la laisse. C'est un peu comme une carte porte-bonheur. Et je me dis, si je la tire, c'est que c'est un bon signe. Voilà. Donc, comme je vous disais, il se brasse très très bien. Je trouve que en termes d'illustration, l'illustratrice a plutôt bien retranscrit l'énergie des différentes arcanes au travers des différents petits pandas. Donc j'aime beaucoup le travail effectué sur ce deck. Les cartes sont de très bonne qualité, hein. Elles sont épaisses, rigides. Je les trouve vraiment très très bien. Et donc comme je vous disais, il se brasse super bien. Les cartes crochent un peu, c'est pas ce que je préfère pour les étaler, mais ça va, il y a pire. Et voilà ce que ça donne si jamais vous faites un petit tirage. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.